Imu aurait le pouvoir de créer des fruits du démon? Je réécris l'intro après avoir trouvé une théorie pure et je sais pas d'où je l'ai sortie, mais oh là là, tu vas trop aimer. On parle du chapitre 1179, mais surtout de ce qui va arriver après. 3 théories différentes sur Imu, écoute bien. Ouais, c'est ce que nous dit la dernière case du dernier chapitre sorti. Mais il faut le prendre comment? Parce que va pas commencer à me dire qu'il y a qu'une seule manière de comprendre cette information. Sans parler du fait qu'on peut être face à une erreur ou une mauvaise interprétation de la trad, c'est aussi totalement possible qu'Oda se foute de notre gueule, comme c'est déjà arrivé plusieurs fois. J'ai vu des fans s'emballer de ouf, genre ça y est, on a la réponse, c'est Imu qui a créé les fruits du démon. C'est pas ça qui est écrit, hein. Et surtout, selon moi, ça colle pas. Ou alors il va y avoir un flashback de 80 chapitres où ça va nous expliquer qu'en fait Joy Boy c'est Imu mais qu'il a mal tourné. T'as lu où précisément qu'il est mort, Joy Boy? Attends, quoi? Désolé, je voulais te choquer un peu parce qu'il faut se ressaisir. Vegapunk nous a dit que selon ses recherches, les fruits sont nés des désirs et des rêves de l'humanité. C'est quoi le rapport avec Imu? Et tu crois quoi, que Vegapunk s'est trompé, mais n'importe quoi? Comment on colle avec l'idée qu'il les a créés alors que c'est la pire ordure que l'histoire ait jamais connue? Il aurait jamais donné volontairement de la puissance à un peuple qu'il méprise, et encore, le mot est faible, hein. Ou alors, flashback, mais là on va jamais s'en remettre, et moi non plus. Ok, mais du coup, ça veut dire quoi? On va commencer par une possibilité assez évidente. À l'opposé de Luffy qui a, après tout, un fruit de dieu, Imu a un fruit de démon. On peut comprendre le Ito-Itonomi, oui, encore lui, je t'ai dit, il y a trop de Ito-Itonomi, mais modèle démon. Il n'y a rien d'impossible là-dedans. Il y a un fruit de dieu, peut-être même plusieurs d'ailleurs, mais c'est pas le sujet, pourquoi pas un fruit de démon? Tu me suis jusque-là? Et comme le fruit du dieu Nika donne des pouvoirs qui rendent élastiques, pourquoi le fruit de démon donnerait pas des pouvoirs? Des pouvoirs tout simplement qui lui permettent de transmettre pour asservir et l'immortalité. Mais t'inquiète, on n'est pas là pour parler que de cette option. J'en ai au moins 2 autres possibles et crédibles. Ouais, je sais que comme d'hab, Oda va nous sortir un truc auquel personne n'aura pensé, mais c'est pas interdit d'essayer. Imu a mangé ou aspiré l'arbre qui crée les fruits du démon. Donc, un arbre a fait pousser les fruits du démon à une certaine époque, et Imu, dans toute sa haine, l'a bouffé. Ça lui a permis de prendre une partie des pouvoirs. T'aimes pas trop, hein? Moi non plus, mais j'avais l'impression que je devais en parler. Parce que je sais pas comment dire, mais il y aura peut-être un peu de vrai. Bref, je vais lâcher mes vraies idées. Voilà la première. Imagine, 20 fruits originels. Pourquoi 20? Bah parce que les 20 fondateurs du gouvernement mondial. Un dieu unique les a distribués à une époque lointaine, à des humains qu'il a bien choisis lui-même. Le but était qu'ils puissent aider l'humanité, la protéger et la guider vers la paix. Aujourd'hui, on peut retrouver Nika, Nidog et celui qu'on appelle démon aujourd'hui. Oui, il y en a sûrement d'autres, sans propriétaire à l'heure actuelle ou très bien cachés, pas encore révélés. Après tout, on connaît Nika depuis très peu de temps finalement. Et on a un siècle oublié pendant lequel l'un d'eux aurait trahi sa mission, trahi son dieu. Et évidemment, je te parle d'Imu. Après un combat acharné contre son opposé Nika, malheureusement, il a gagné. Mais Nika a laissé sa volonté dans un peuple qui lui était dévoué, un peuple connu pour sa détermination et sa volonté, les Di. Et surtout, il a laissé son pouvoir, ses rêves dans un fruit bien spécifique, un fruit qui va traverser les siècles jusqu'à trouver le prochain Joy Boy, celui qui remettra le traître à sa place. C'est pendant cette guerre que d'autres fruits ont vu le jour, pour venir en aide à un clan ou à l'autre. Les Di sont ceux qui ont créé tous les autres fruits du démon. Leur volonté si forte, leurs espoirs, leurs rêves se sont matérialisés dans des fruits. Et c'est parce que le gouvernement a si peur d'eux qu'ils les ont appelés fruits du démon. Alors, elle est pas si bête ma théorie, hein? C'est ma préférée, je la trouve très belle et très crédible. Mais j'en ai une autre que j'ai kiffée et que j'ai trouvée en écrivant cette vidéo. Mais tu vas devoir attendre un peu parce que je te la garde pour la fin. En attendant, dans la même logique, on a l'ange déchu. Imu, envoyé en même temps que Nika sur la Terre, a fini déchu car malveillant? C'est pour ça qu'il est presque obligé de rester dans un espace restreint. C'est pour ça qu'il parle si peu. Imu, il y a des siècles, a trahi son ami et son compagnon Nika. Leur combat lui a laissé de lourdes traces, et bien qu'il reste plus puissant que les hommes, il doit tout contrôler dans l'ombre car il a été définitivement affaibli par le combat avec Nika. On peut aussi penser qu'Imu a directement trahi Dieu, et que c'est après cette trahison que Dieu a créé les fruits du démon dont certains avec sa volonté directement. Il ne pourrait pas intervenir lui-même, mais a donné aux habitants du monde des armes pour combattre Imu. Les Boucanirs, un peuple croyant, a été décimé avec une rage incompréhensible. Je pense que c'est pas pour rien. Et maintenant, la petite pépite, Imu était amoureuse de Joy Boy. Je sais que tu l'as pas vu venir, et moi non plus. Mais après tout, si on parle de mythologie, et de n'importe quelle origine, il y a toujours de l'amour dans l'histoire. Je sais qu'Oda n'est pas un amateur d'histoire sentimentale, mais justement, c'était peut-être pour se concentrer sur celle qu'il va nous raconter maintenant, celle qui a façonné le monde depuis 800 ans. Je t'ai dit au début de la vidéo, c'est noté où que Joy Boy il est mort?
Juste parce qu'on a récupéré son fruit, t'es sûr? Mais qui nous dit qu'il l'a pas créé lui-même, son fruit? Imagine-le enfermé quelque part, au fond de l'océan, dans un espace tellement grand pour être capable de contenir sa puissance. L'espace est tellement grand que c'est lui qui a fait monter les eaux de 200 mètres il y a 800 ans. Ah, ça devient un peu crédible là. Cacher le siècle oublié sert à cacher son amour et surtout le rejet qu'elle a subi. Et pour ça, elle est prête à faire n'importe quoi, peu importe le nombre de morts, peu importe à quel point le monde est injuste, tout ce qu'elle veut, c'est cacher son secret, le reste, elle s'en fout. Joy Boy, lui, continue de vivre, enfermé sous l'océan en sachant ce que son peuple subit, parce qu'il a fait l'erreur de la rejeter. Lui et son peuple, Lady, ont créé les fruits du démon, ou plutôt les fruits de Dieu du coup. Mais Imu les a maudits pour rendre impossible la découverte de son secret qui se trouve sous l'eau. Les Ji ont peut-être même créé les fruits dans le but de la combattre et de sauver leur roi, Joy Boy. Les hommes poissons sont persécutés et réduits ardemment en esclavage dès qu'ils partent de leur île, justement pour qu'ils y restent. La destruction de Luluzia qui a encore fait monter le niveau de l'eau? Eh bah oui, c'est dû à la quantité de terre qui a fini au fond de l'océan. J'ai lu un peu que les 200 mètres pris pendant le siècle oublié venaient des utilisations répétitives d'Uranus, mais moi perso je pense pas du tout. Je pense à la cage de Joy Boy. Imu, c'est Calypso. Alors tu les avais pas vus venir, hein? J'attends bien sûr tes théories en commentaire et qu'on discute des miennes, vraiment, je suis là. Tu peux y aller. Comme d'hab, mes idées sont pas copyright, tu peux en parler où tu veux si ça te fait plaisir, y a pas de problème. On se retrouve vite pour la prochaine vidéo, abonne-toi parce que ça va être une réaction au chapitre à chaque fois et des vidéos plus générales sur l'histoire de One Piece régulièrement. À bientôt!